Soit dit en passant, des palourdes, ça se mange aussi cru, un peu comme des huîtres. Donc, faut pas paniquer sur la cuisson des palourdes si c'est assez cuit, pas assez cuit. Tant que les coquillages sont ouverts, on est correct. Là, je mets mon thé. Donc, pendant que ça cuit avec le thé à l'intérieur, on va aller voir Stéphane Lemay d'un Amour des thés qui va nous parler de la cuisson avec le thé. Un gars qui connaît pas mal ça. Stéphane, merci d'être là. On parle aujourd'hui de comment intégrer le thé en cuisine ou en cuisson. Là, tu as amené plein de trucs intéressants. Ce que j'ai apporté des thés de plusieurs familles. Oui. J'ai apporté un thé blanc. Oui. Celui-là, on va surtout l'utiliser, mais sous forme liquide. OK. On utilisera rarement les feuilles dans une recette parce que les saveurs des feuilles sont tellement discrètes qu'on ne les goûterait pas. C'est le prédécesseur du thé vert. C'est fait uniquement avec des bourgeons. OK. Celui-ci, c'est un thé noir. Puis on le sent, là. Vous De êtes pas Chine. là, mais c'est vraiment C'est fumé. fumé. Moi, je suis assisté depuis tantôt. Qu'est-ce qu'il sent, c'est ça? Exact. Celui-là aussi, c'est la même chose. Une infusion Ça, c'est de un thé noir? Un thé noir de Chine qui s'appelle le Lapsang Souchong. OK, bon. On va infuser ça et on va souvent s'en servir pour déglacer Ouais. et faire des sauces. Celui-ci, c'est un oolong. Un oolong, c'est une famille de thé, au même titre que le thé vert Ouais. ou le thé noir. On pourrait utiliser les feuilles en cuisine. Par exemple, si tu fais un potage, tu peux hacher ça dans ton potage OK. pour remplacer, par exemple, de l'origan ou du basilic. Sous forme d'herbe séchée. OK. Exact. Ouais. Celui-ci, c'est un thé vert de Chine qui est très connu, qui s'appelle le Lungjing. C'est un thé précieux chinois. Celui-là, vraiment, on le boit, on l'intègre sous forme liquide dans une recette ou on hache les feuilles encore une fois. Le dernier, c'est un thé vert aussi, mais celui-là est japonais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'en a pas faire avec les thés en cuisine? Idéalement, on utiliserait du thé en feuille plutôt que du thé en sachet. OK. Qu'on veuille l'utiliser sous forme liquide. Mais ça, c'est en général. Oui. Oui. Tu demandes à moi, ma réponse c'est oui. Il y a quand même Mais- certaines qualités là, de sachets. Oui, si c'est des sachets qui contiennent des feuilles plutôt que de la poudre, On est correct. là, on est correct, mais pour l'utiliser en version liquide seulement. Là, on n'irait pas à ouvrir un sachet pour aller chercher Comprends. les feuilles. Mais des feuilles de thé, ça se trouve maintenant dans à peu près toutes les épiceries fines. Oui, t'as raison. Alors, peu importe où on habite, il n'y a pas de raison de On ne peut pas se en forcer un avoir. petit peu. Oui. Tout le monde devrait en avoir au moins 2 ou 3 sortes dans son garde-manger pour boire, Prête mais à aussi boire. pour cuisiner. Voilà. Et en finissant, juste une dernière chose, tu m'as vite dit une recette, tu fais rapidement avec le... Avec le lapsang souchong? Ouais. Oui, c'est par exemple un magret de canard. Ouais. Ce qu'on ferait, c'est qu'on servirait de ce thé-là, mais dans une version plus concentrée. On Ouais. mettrait plus de thé pour la quantité d'eau. Ouais. On déglace le poêlon après. On laisse réduire. On ajoute de la crème 35 et pendant que ça réduit, une bonne généreuse poignée de canneberge séchée là, qu'on trouve au supermarché. Ouais, ouais. Ça donne une sauce sucrée fumée qui est vraiment excellente qu'on dépose sur le magret en tranches. Un petit truc, c'est simple. Merci. C'est facile. Oui, Ça fait plaisir. Merci.